Plus besoin de faire traîner le suspense, nous le savons désormais depuis quelques jours, la saison 4 de Wakfu sera diffusée ce vendredi 9 février en exclusivité sur Roku, l'émission jeunesse de France Télévisions. Mais rassurez-vous, vous pourrez également le voir en streaming sur /TV ou encore gratuitement sur l'Ankama Launcher pour tous ceux qui ont participé au Kickstarter. Rien n'a été encore annoncé pour les autres qui ne sont pas en France, mais si la saison 4 est diffusée sur l'Ankama Launcher, vous pourrez voir la série en étant abonné à un des jeux phares d'Ankama, ou potentiellement via une offre spécialement faite pour la série afin d'y avoir accès. En tout cas, je vous préviendrai dès qu'on en saura plus sur le sujet. Pour ça, rendez-vous sur mon Twitter ou encore sur le Discord d'Anka-Animation, le Discord des fans de la série. Vous retrouverez tous les liens utiles en description. Bon, on sait que la saison 4 arrive, mais qu'en est-il du rythme de diffusion? Que sait-on sur cette ultime saison grâce aux trailers qui nous ont été dévoilés jusqu'à aujourd'hui? Il est temps de dresser ce tout dernier bilan de ce qui nous a été révélé avant d'enfin visionner la fin des aventures de Hugo. Alors installez-vous bien, voici l'ultime bilan des révélations sur la saison 4 de Wakfu. Beaucoup d'entre nous sont encore traumatisés du planning de diffusion désastreux de la saison 3 qui sortait plusieurs épisodes à la fois à un rythme assez effréné. Un rythme qui malheureusement n'a pas permis à la communauté de ressentir une hype grandissante au fur et à mesure des révélations de la saison 3. Et bien pour cette saison 4, c'est pas super rassurant non plus, mais il semble que des leçons ont été quand même tirées de ce fiasco, puisque désormais nous aurons droit à 2 épisodes par semaine. Des informations que je tire du responsable de France Télévisions qui était présent à l'avant-première de la saison 4. Un rythme assez soutenu donc, mais qui va tout de même permettre de voir une hype monter crescendo au fil du temps, en espérant que d'autres influenceurs se grefferont eux aussi à la partie pour donner envie à un maximum de monde de vivre cette ultime saison de Wakfu. D'ailleurs en parlant de l'avant-première, j'ai eu énormément d'échos des gens qui ont eu la chance de pouvoir faire le déplacement, et même pour les plus grands puristes de la communauté, n'est-ce pas Thomas? Eh bien même pour eux, l'animation, les révélations et le rythme des 3 premiers épisodes qu'ils ont eu la chance de voir étaient de très bonne facture. De quoi nous donner encore un peu plus envie d'être à ce 9 février. Si jamais vous souhaitez en savoir plus, je vous mets en lien la vidéo du Crossmonaute qui a eu la chance d'assister à ce moment-là. Il a tout enregistré et il vous donne ses impressions sur les premiers épisodes de la saison 4 sans trop vous spoil. Alors n'hésitez plus, foncez sur sa chaîne et donnez-lui de la force car il fait de superbes vidéos sur l'univers du Cosmos. Bon, ceci dit, qu'est-ce qu'on sait exactement à ce jour sur la saison 4 de Wakfu? À vrai dire, on en sait vraiment pas mal grâce aux teasers. Des teasers dont je vous ai fait l'analyse sur la chaîne et que je vous invite à visionner si vous ne l'avez toujours pas fait tant ils sont riches en informations. Mais si je devais vous les résumer le plus brièvement, je dirais que les teasers nous ont permis de comprendre grosso modo ceci. Lorsqu'ils arrivent sur Linglorium, le royaume des dieux est totalement en ruine. Il est exactement dans le même état qu'à la fin de la saison 3 si ce n'est pire. Ce qui nous indique qu'on reprend immédiatement à la fin de la saison 3 sans aucune coupure. Expliquant pourquoi, pour beaucoup, la saison 4 fait plus office de saison 3 partie 2 qu'une réelle saison 4. Une saison marquée par des catastrophes provoquées certainement en partie par l'explosion de l'Héliacube avec les Dofus pour faire le lien avec la saison 3. Linglorium semble être complètement abandonné par ses dieux. Enfin pour être honnête, pas tout à fait, car l'on sait qu'il y subsiste encore un seul dieu, ou devrais-je dire déesse en la personne de la grande déesse Héliatrope, créatrice du Cosmos et quelque part c'est aussi la mère de Hugo. Elle semble avoir pris possession des lieux ou peut-être y a-t-elle créé un portail menant à l'endroit où elle se trouve. Pour le moment, nous ne le savons pas encore, mais ce que nous savons, c'est qu'elle s'est installée à un endroit en lien avec Linglorium, un endroit où sont disposés plusieurs portails menant vers divers endroits du monde des 12, avec pour garde quelques héliatropes, dont la sœur de Hugo, Nora. Cette même Nora qui jadis, avant de se sacrifier pour vaincre Orgonax, a remis l'Héliacube et le Dofus de Hugo et Adamai à Grugaloragran. Une surprise car on l'a pensée tous morte depuis des millénaires, mais il semble n'en être rien. La grande déesse nous raconte même ce qu'il s'est passé bien avant tout cela, peu de temps après la création du Cosmos, lorsqu'elle vivait en paix avec les dieux et qu'elle a donné naissance aussi Dofus Héliatrope de son amour avec le grand dragon. Soucieuse de donner un lieu à l'abri de toute menace à ses enfants, elle baignera de son Wakfu une planète où elle fera grandir ses enfants et érigera le peuple Héliatrope. Malheureusement, en faisant cela, elle brisera le pacte qui l'unit aux autres dieux, stipulant que personne n'a le droit de s'accaparer une planète à lui seul pour faire grandir ses fidèles, sans quoi elle deviendrait outrageusement trop puissante pour maintenir l'hégémonie entre eux. Elle sera alors bannie dans le royaume des morts, le Nécromonde, où son souverain Tauros Mordal l'emprisonnera pour s'offrir son Wakfu à lui ainsi qu'à ses sujets. Tout cela durera un temps, jusqu'à qu'Ephrim et Nora n'interviennent pour la secourir. Une intervention que l'on sait partiellement couronnée de succès puisque Nora réussira à s'enfuir avec la grande déesse, tandis qu'Ephrim sera lui capturé et deviendra un nécrome à la solde de Tauros. Hugo apprendra certainement cette histoire de la grande déesse ou bien alors de Killby. Oui, vous avez bien entendu, Killby qui nous revient avec un nouveau look plus apaisé et tout cela certainement dû à la grande déesse.
Il sera apaisé à tel point qu'il aidera même Yugo dans son combat face à Tauros. Et tout cela, on le sait grâce à un extrait livré par Tot sur Twitter. Pour faire face à tout cela, Yugo aura fort à faire puisqu'il devra réussir à s'harmoniser avec les rémanences du peuple héliotrope qu'il a assimilé lors de la mort d'Oropo. Il est même certain qu'on ait un parallèle avec l'OAV d'Oropo où l'on sait Oropo a œuvré en secret avec ses frères pour faire quelque chose, mais quoi? Nul ne le sait. Peut-être en saurons-nous davantage dans la saison 4, et peut-être qu'on saura aussi pourquoi manipuler le Wakfu d'une manière honteuse, comme le dit Gurgaloragran, la transforme en stasis. D'ailleurs, permettez-moi d'en profiter 2 secondes pendant que je vous parle de l'OAV d'Oropo pour donner une explication sur la scène de fin où l'on voit la dimension d'Oropo. Tot, le créateur de la série, est revenu dessus pour nous dire que lorsqu'il était emprisonné dans l'Héliacube, Oropo s'est lié d'une manière particulière à l'Héliacube permettant à son esprit de créer la dimension d'Oropo. Voilà pourquoi on l'y retrouve dans la scène de fin avec Echo. Enfin revenant à la saison 4 et Yugo qui normalement devrait avoir un gros power-up s'il réussit à contrôler l'héritage des héliotropes. Un power-up qui va se traduire par la forme que l'on connaît tous désormais de Yugo adulte. Un Yugo qui enfile un accoutrement d'héliotrope, rappelant énormément celui d'Oropo. Le monde des 12 quant à lui semble également agité. Et forcément, Tauros, celui qui fait figure du grand méchant de cette saison, ainsi que son armée de Necrom, y sont pour quelque chose. Ils sont en quête de Wakfu, notamment celle de la grande déesse, et pouvant ouvrir des portails vers d'autres zones. Peut-être ont-ils retrouvé la trace de la grande déesse, mettant le monde des 12 en danger. La grande déesse va tenir une réunion avec les dirigeants de ce monde pour leur expliquer qui sont ses ennemis, pour qu'ils puissent leur faire face. Et qui sait, peut-être que de cette réunion verra-t-on l'ordre des Paladirs se former pour contrer les Necrom. Ce serait pas si déconnant, sachant que pour la première fois qu'on a entendu parler des Necrom, c'était dans Cross Maga, dans lequel les Paladirs leur faisaient opposition. En tout cas, la saison 4 nous dresse un sacré tableau, celui d'une guerre dépassant de loin tout ce que nous avons pu connaître de la série jusqu'à aujourd'hui. Une guerre de la vie contre la mort, du Wakfu contre la stasis. Voilà pour tout ce que l'on sait jusqu'à ce jour. Bon, je vous ai évité quelques petits leaks sans importance qu'on a eu via l'actualité du Kickstarter ou encore sur des extraits ici et là de Tot. L'essentiel de ce que vous devez savoir est résumé dans cette vidéo. Pour le reste, attendons le 9 février pour vivre ce grand moment ensemble. J'espère que vous avez tous hâte, perso je trépigne, j'arrive vraiment plus à tenir en place, mais bon, je me fais violence pour tenir encore ces quelques jours. Allez, il est temps de se laisser, c'était Zaki pour vous servir, ciao.